Amis des chats, bonjour. Cette vidéo a déjà été publiée sur l'ancienne chaîne Amis des chats. Aujourd'hui, nous nous trouvons sur Chat au quotidien et je vais vous remettre l'ancienne vidéo. On va parler d'une cabane à construire pour votre chat ou votre chat errant. Mais pas n'importe quelle cabane. Une cabane grand luxe. Un hôtel 5 étoiles. Avec du chauffage. Un petit paradis nom d'un chat. Une cabane isolée du sol, isolée des intempéries. Ils pourront y manger, dormir, se dorer sur la terrasse. Et pourquoi pas faire comme Snoopy et se dorer sur le toit. Alors on va étudier les différentes étapes dans cette vidéo. On y va, c'est parti pour la vidéo, bon visionnage. Avant, s'il vous plaît, vous likez tout de suite, parce qu'après on oublie. Vous vous abonnez, vous laissez un commentaire, ça fait plaisir. Et c'est bon pour l'algorithme, donc pour la chaîne, ça encourage. Merci. Donc le coffre de rangement, on le trouve dans n'importe quelle solderie, n'importe quel magasin de bricolage ou une grande surface. Une scie oscillante, c'est maniable, c'est pratique, ça a toutes les qualités. Ça permet de travailler avec précision, de travailler horizontalement. C'est indispensable pour les zones un petit peu difficiles, voire inaccessibles. C'est impeccable pour couper le plastique, comme les gouttières ou justement le coffre. Alors bien sûr, il faut faire une ouverture suffisante pour que le chat ne se blesse pas. Je préconise une hauteur de 25 sur 20 de largeur, c'est pas mal. Et on fait attention qu'il n'y ait pas des petits bouts ébréchés qui pourraient blesser le chat. Si c'est le cas, prendre un peu de papier de verre. Ah, le tapis chauffant. Alors, le tapis chauffant, indispensable pour mériter la 5e étoile. Un tapis chauffant destiné peut-être à un terrarium, un vivarium, ou simplement pour la bonne germination de vos semis. Attention, il faut choisir un tapis imperméable. Ça, c'est une question de sécurité. Les plaques de polystyrène, celles qui sont prévues pour isoler les murs. On les trouve aussi en Non, pas en supermarché. On les trouve en magasin de bricolage. Ça se découpe très bien avec un couteau de cuisine et on peut les bloquer facilement. Il n'y a aucun problème à l'intérieur du coffre. Comme on le voit dans la vidéo. Bon, là, elles sont juste posées verticales. Vous pouvez aussi les coller contre les parois du coffre. Moi, comme elles sont taillées pile poil, ça s'enclenche nickel, ça ne bouge pas. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier une serviette, un bleu pull qu'on va déposer au fond du coffre et qu'on pourra de temps en temps secouer, laver, changer. Et oui, il faut encore remettre une plaque de polystyrène au-dessus du coffre. Il faut que l'isolation soit parfaite. En matière de sécurité, il faut également penser à mettre la prise de courant qui relie votre tapis chauffant au secteur dans la maison dans un petit boîtier étanche qui est fait exprès, qu'on trouve également pour 2 fois rien dans n'importe quel magasin de bricolage. Encore une fois, indispensable. Bon, on voit beaucoup de tutos s'arrêter à cette étape. C'est dommage, il va pleuvoir à l'intérieur. Certes, il y a une cabane. Certes, elle est chauffée, certes, elle est isolée, mais pour combien de temps? La pluie va tomber, noyer le linge, et le chat ne va pas vraiment se sentir en sécurité. Donc, il faut le mettre sur une palette. Récupérez des palettes, et mettez-le sur une palette, assemblez des palettes. Si vous n'avez pas de palette, prenez 4 supports de lambourde que l'on met pour mettre les terrasses. Vous mettez 4, vous savez, les trucs qu'on visse, là l'exemple. On en met 4 par terre, on met une plaque de bois et on pose le coffre dessus. On lasure la plaque, on applique un vernis extérieur comme on applique sur les volets.
c'est déjà un début. Mais ce n'est pas assez. Alors il faut alterner les couches de polystyrène et les planchettes de bois. C'est long, c'est fastidieux, mais au moins ça protège. Et là, c'est complètement isolé du sol. Finir l'entourage avec toutes les planchettes issues des palettes, encore une fois. Très important, il faut penser à retirer les clous, les morceaux métalliques, les vis, tout ce genre de choses qui pourraient encore dépasser, ou des grosses échardes de bois. Allez, on ponce tout ça. On coince l'ensemble encore avec des chutes de polystyrène. On continue d'habiller l'ensemble. Là, vous pouvez voir, il y a un second coffre qui sert de cantine, en quelque sorte. Comme ça, on peut leur donner à manger, même s'il pleut. Ah, encore un truc important, le programmateur électrique. Ben oui, on va pas laisser le tapis chauffant fonctionner en permanence. On le règle en fonction de l'heure, si on veut le faire fonctionner la journée ou pas, ça dépend de la saison. Bon ben voilà, je crois que votre chat est heureux, je crois que vos chats sont heureux, en tout cas les miens le sont. Bon ben j'espère que cette vidéo vous aura donné des idées. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, de liker. Merci beaucoup, à plus.